Oui, alors Abdelwahab Medeb, que vous connaissez sûrement, qui est un très grand érudit, islamologue et intellectuel tunisien, disait que c'est la maladie de l'islam. Monsieur Chalgoumi disait l'autre jour, et c'est un imam, c'est pas un islamophobe, je pense, hein, il disait c'est quelque chose qui est en train de pourrir l'islam, c'est en train de pourrir le corps de l'islam. Expression également reprise parfois par les frères Bencher, dont l'un, bien entendu, a un rôle important dans l'islam de France aujourd'hui. Donc, que des personnes très éclairées qui sont dans le culturel, mais aussi le cultuel, qui ont une connaissance religieuse, qui sont de véritables théologiens, eux-mêmes le disent. Et mon ami, ex-recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, me disait en privé, d'ailleurs j'avais fait une interview dans Valeurs Actuelles qu'on peut consulter, lui-même était effrayé par la situation de radicalisation, et il ne me parlait pas des islamophobes contre les islamistes, il me disait, nous, les imams, si on est considéré trop proche du pouvoir, l'imam du RG, l'imam de Chirac, l'imam de Pasqua ou l'imam de Valls, ou alors si on a un jour serré les mains à un rabbin, ou si on a dit par exemple qu'il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France, on est considéré sale sioniste, on est menacé de mort. Non mais moi je voudrais parler de ça. C'est pas un conflit islam-occident, et là peut-être qu'on se rejoindra, c'est pas un conflit islam. Ça n'a pas été mes propos. Non, mais justement, je dis qu'on va sûrement se rejoindre. Je vais laisser parler. C'est pas un conflit islam-occident, et c'était pas pour vous contredire, hein, je vous regardais juste comme ça. C'est vraiment un conflit à l'intérieur du monde musulman. Les fascistes islamistes, les totalitaires, moi j'avais créé le mot totalitarisme islamiste exprès bien avant le livre de Fillon, parce que c'était en 2001, parce que justement, on peut être un intégriste dans n'importe quelle religion sans être violent. Il existe des piétistes extrêmement pieux, y compris chez les musulmans, mais moi qui me dérange pas. Si c'est dans leur maison et s'il n'y a pas de violence et de contrainte, le problème c'est un projet, et là je vous rejoins ce que vous avez dit, c'est un projet politique, totalitaire, qui a pour but de soumettre les autres. Et pour répondre à la question du début, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Parce qu'il n'y a pas que la France. Pourquoi en Angleterre on ne montre plus aucune de ces caricatures, et pourquoi le délit de blasphème a été de facto rétabli? Parce que dans les années 90, il y a eu l'affaire Salman Rushdie. C'était pas un islamophobe ou un identitaire, ou je sais pas, que c'était un musulman, mais qui a osé parler des versets sataniques avec l'histoire des abrogés, des abrogeants. Il a fait un roman extrêmement compliqué qui n'était pas un pamphlet, mais une fatwa venue d'Iran, reprise par les Pakistanais. Et la totalité des organisations islamiques pakistanaises, anglaises, a soutenu une fatwa de mort. Et moi, je me rappelle, j'avais parlé quand j'étais fonctionnaire dans le cadre d'un voyage à quelqu'un du MI6 anglais, donc des services anglais, et il me disait, nous, on a compris quelque chose depuis Salman Rushdie, c'est que une grande partie de l'islam officiel qui tient les mosquées, qui a des organisations officielles reconnues par l'État, a soutenu une fatwa de mort. On ne peut plus se permettre de blasphémer. Donc, en Angleterre, c'est fini depuis des années. Il n'y a plus de liberté d'expression. Et en France, vous avez le sentiment qu'on est sur cette voie? Oui, la stratégie. J'ai écrit un livre qui s'appelle La stratégie de l'intimidation pour cela. Ça marche. Vous savez, c'est comme en Sicile. Moi, je suis d'origine sicilienne. Ça me permet de bien comprendre les totalitaires en général. Quand quelqu'un vous dit, je vous conseille de pas trop se moquer du caïd du coin parce que vous allez finir dessoudé, ben, le message est très clair. Et malheureusement, une minorité radicale qui pratique la violence et la violence, qu'elle soit verbale, les coupeurs de langue, ceux qui veulent vous faire taire ou ceux qui veulent vous couper la tête pour qu'on ait même peur de parler, ils sont très efficaces parce que la violence, ça marche. Hegel en parlait de la violence dans l'histoire. C'est horrible à dire, mais la violence, ça marche. La peur, eh bien, la plupart des gens ont peur. Regardez pour le virus, regardez pour plein de cas. La peur, c'est un problème civilisationnel. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas un problème islam-occident, c'est un problème à l'intérieur de l'islam. Regardez El-Hazar. Vous savez ce qu'a dit El-Hazar il y a quelques jours, suite à cette décapitation. J'en parlais avec un journal égyptien hier à Akhbar Lyon. Eh bien, El-Hazar a décidé que le meilleur moyen pour pas que ce genre de décapitation arrive, vous savez ce qu'a dit El-Hazar, la plus grande université du monde sunnite modéré, qu'il faut interdire tout blasphème. C'est ça le problème du monde musulman. Donc c'est pas une question même d'immigrer ou de pas immigrer. C'est un problème à l'intérieur de l'islam, le courant le plus radical qui est issu d'une des 4 écoles juridiques, parce que les gens connaissent bien l'islam. Parce que ce que nous explique Rosa Méziane quand même, qui est l'islam saoudien, a pris le dessus. Ce que dit Rosa Méziane malgré tout, c'est de dire ce que dit Rosa Méziane, c'est on a regroupé des gens, on a empilé des couches d'immigration. Je traduis. Je suis pas du tout d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Je vous ai pas coupé. Et on n'a pas assez donné de moyens pour qu'ils se sentent français, pour qu'ils se sentent républicains. Il y a un quartier dans il y a un quartier. Je résume ce que vous dites. Il y a un quartier à Paris qui est rempli d'asiatiques, chinois, vietnamiens et autres. On n'a aucun problème. Alors il y a des problèmes. Alors c'est que vous méconnaissez le taux de criminalité dans cet arrondissement. Est-ce que vous savez déjà ce que je vais dire à la fin de ma phrase? Non, mais vous savez pas ce que j'allais dire. On n'a aucun problème de haine envers la France exprimée, de phénomènes civilisationnels, de rejet de la France. Mais ils gardent leurs origines. Souvent, il y en a beaucoup qui ne parlent pas français, mais il n'y a pas d'opposition. Et pourquoi ça existe avec les musulmans alors?
Parce que dans le monde musulman, depuis les années 70-80, pour des raisons géopolitiques qui sont liées aussi à la guerre froide, lorsque les États-Unis ont mis en avant les pires islamistes pour combattre le communisme, mais aussi lorsque l'Arabie Saoudite, avec son pétrole, a dépensé 100 milliards de dollars pour répandre le salafisme, il y a eu ce qu'on appelle une salafisation des esprits. Même à Al-Azhar, on en parlait avec ce journal égyptien, même Al-Azhar a été infiltré par des frères musulmans qui sont eux aussi. Donc c'est pas dû au fait de mettre tout le monde ensemble. Non, juste une chose très importante. On vous a fait revenir parce qu'on a du temps. J'invite nos auditeurs à regarder la série Black Crown sur Netflix, qui est faite par des Saoudiens et des Émiratis. C'est pas les islamophobes, c'est les pays arabes. C'est très intéressant. C'est sur Daesh, de l'intérieur. Et après, c'est suivi d'un reportage d'experts. Il n'y a aucune allusion à une cause sociale et aucune excuse. C'est purement idéologique. C'est ce que dit aussi Malek Bouti. Le dit aussi que les plus radicaux aujourd'hui en France, les associations les plus radicales, c'est celles, ça va vous étonner, qui n'ont pas un État derrière elles, étranger. L'imam de Brest, il est de l'islam salafiste de la 3e génération endogène. Les frères musulmans se vantent d'être une des rares organisations qui encadre des grandes mosquées. Et pourquoi alors ? Alors financées souvent par le Qatar, mais qui n'est pas liée à un État en particulier. Pourquoi ? Parce que les plus radicaux, justement, ils n'aiment pas l'islam d'origine. Moi, j'avais préfacé le livre de Rachid Kassi, un de mes amis avec qui on avait créé un mouvement il y a très longtemps, et il disait lui-même, moi je suis venu, c'était un petit-fils d'imam, l'islam du bled de Kabylie, c'était un islam qui s'arrangeait avec beaucoup de choses, un islam assez, je dirais, mêlé à des traditions qui ne sont pas du tout intégristes. Et dans les cours et langues de culture d'origine, qui sont négociés entre l'État français et les États d'origine, il me disait, moi qui voulais apprendre le kabyle, on m'imposait l'arabe avec des professeurs barbus qui étaient frères musulmans. Et ça, c'était cautionné. Et donc ça, c'est pas l'État ? Non, mais justement, c'est là que je vous rejoins, mais vous savez, on peut être d'accord de temps en temps. Bien sûr. Moi, je le dénonce. Et dans ce livre, La République des lâches, Rachid Kassi disait, je me sens trahi. La République nous a confiés à des barbus. Même quand c'était vous rejoignez mon propos. Mais parfois, ce n'est pas des États étrangers. L'imam de Brest, il se vante, justement. Moi, je suis un islam d'ici. Nous, on s'est ré-salafisé parce que l'islam d'origine nous paraît trop tiède. Et vous savez ce que disent les islamistes ? Non, mais attendez, je finis. Les islamistes disent aux jeunes, vous savez, l'islam du bled, ton islam marabout, soufi, kadiriya, même les Sénégalais, ils ont les mourides. Faites attention avec les imams, les musulmans. J'ai rien à faire attention. Je sais très bien ce que je dis. Attendez, c'est le cher Ben Tounès, un des plus grands théologiens de l'islam en France, qui le dit. Alors, excusez-moi, et j'en parlais avec lui. Non, il y a un vrai problème. Les salafistes disent à tous ces gens, ton islam du bled, de Tombouctou ou d'Algérie ou du Maroc est un islam marabout lié au mouvement soufi. C'est un islam kufr. C'est un islam de mécréance. C'est un islam du shirk, l'associationnisme. C'est un islam de païens. C'est pour ça qu'ils ont du succès, les salafistes, parce qu'ils font croire à ces jeunes de la 3e génération salafisée endogène que l'islam du bled, il est encore beaucoup trop modéré, alors qu'il est déjà très conservateur. Ils sont beaucoup plus durs que l'islam des pays d'origine. Comment on en sort ? Comment on en sort ? De paix, qui d'ailleurs lui aussi... Il est traité de sale juif. La pire insulte dans les banlieues. Et en même temps, il n'est pas financé par la France, il est financé aussi par des pays étrangers. Dans un certain nombre de ses actions. Pour l'avoir rencontré à titre personnel. Alors là, ça m'inquiète ce que vous dites, parce que c'est de la diffamation qui vient... C'est ce que disent les frères musulmans sur lui, c'est inquiétant. Parce que je vous croyais... C'est ce qu'il dit lui-même, puisqu'il a souhaité créer un certain nombre d'actions. De l'islam éclairé, là, vous relayez une intox des frères musulmans. Alors bon, parce que apparemment, monsieur a envie de m'attaquer à titre personnel. Non, pas du tout. Mais il a raconté sa vie, il a laissé tomber cet islam qu'il a connu, l'islam pakistanais, quand il était très jeune. Il a aussi rompu avec la Tunisie. Aujourd'hui, c'est un islam parisien ou francilien. Donc ce que vous dites, c'est dommage, parce que vous ne l'aidez pas à échapper aux menaces de mort avec ce que vous dites. Vous finissez, il nous reste une minute. Les accusations... Non, mais vous ne l'aidez pas. Non, mais vous ne l'aidez pas. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites sur lui. Vous allez quoi, me traiter de criminel maintenant ? Non, pas du tout. Est-ce que je peux terminer une phrase ? C'est lui qui représente l'islam le plus pro-républicain. Je pense que ce serait bien de le défendre. Elle est là la difficulté. Vous ne le défendez pas. Il nous reste une minute. C'est dommage que vous ne défendiez pas l'imam le plus éclairé aujourd'hui après Boubacar. Non, on a parlé très bien pendant 20 minutes. Je vous ai beaucoup écouté. Il porte des accusations gravissimes. Vous êtes en train de porter des accusations gravissimes. Vous relayez des choses sur quelqu'un qui est menacé de mort. Vous, Alexandre Delval, vous décidez... Vous ne pouvez pas relayer des intox sur l'imam Chalgoumi. L'imam Chalgoumi est menacé de mort. Vous relayez des intox.